Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi 31 mars, pour un nouveau vlog. Je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimau, sur Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry. Et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs. Tricot, couture, diamond painting, peinture numéro, broderie, de beaucoup de choses. Je suis également... attendez. Sous le même nom, Maman au cœur de Guimauve, se cache une teinturière de laine, une créatrice de marqueurs de mailles, une créatrice de compte-rond. Je vous parle régulièrement de ma petite boutique en ligne pour laquelle donc je teins, je crée des marqueurs de mailles, des compte-ronds. Je commercialise aussi des embouts à aiguilles, des sacs à projet, etc. Voilà, je suis une touche à tout. J'ai plein de choses. Et je fais plein de choses. Je ne peux pas tout faire en même temps, car je suis aussi l'heureuse maman de 2 enfants. N'est-ce pas? J'ai 2 enfants. Wow. Dont une qui est à côté de moi qui veut en jouer et qui n'y arrive pas. Donc elle s'énerve. Vous allez entendre son jouet parce qu'il va faire du bruit. Voilà, donc j'ai beaucoup de flèches à mon arc. Je crois que c'est ça l'expression. Voilà, donc je suis pas mal occupée et je fais pas tout en même temps, Dieu merci. Mais ça me plaît, j'y arrive, donc c'est le plus important. Je viens vous parler de ce que j'ai fait Colombine. Hier soir et un peu aujourd'hui. Non, pas là. Je filme. Bon alors en fait hier soir j'ai pas fait grand chose parce que je me suis un peu endormie à table. J'étais tellement fatiguée. J'aurais voulu travailler un petit peu, faire des bricoles et tout, mais j'étais tellement fatiguée. Quoi, tu veux boire? J'étais tellement fatiguée que je n'ai réussi à rien faire. Il y a des jours comme ça, hein. Alors entre le changement d'heure et le fait que j'ai exposé hier, voilà. Donc, alors en fait, c'est bien parce que l'exposition d'hier, donc à l'Embar, on prépare le samedi. Le dimanche matin, on vient, on s'installe, on peaufine, on passe la journée à vendre, etc. Et le soir, on démonte. Non mais Colombie. Et en fait, le soir, on a la journée dans les pattes. On a la journée dans les pattes, on est fatigué. Et en fait, voilà. Et comme je disais ce soir, c'est une salle qui se mérite, car elle est au premier étage de la mairie de l'Embar. Bon. Elle est au premier étage de la mairie de l'Embar. Elle se mérite, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Donc nous, en tant qu'artisans, créateurs, machin, on vient avec toute notre marchandise et il faut tout trimballer. Voilà. Et j'ai quand même pas mal de caisses. Je le dois dire. J'ai pas mal de caisses. Et en plus de ça, quand je fais un stand, pour celles qui ont déjà vu mes stands et qui me connaissent, Séraphine, tes lunettes sur le nez parce que ta soeur qui tripote. Quand je fais des stands comme ça, donc soit j'emmène mes tables, soit en général, comme hier, c'était on paye un emplacement et on a le nombre de tables qu'on souhaite. Donc là, j'avais 2 tables, ça m'a fait un R. Et en fait, j'emmène toujours une de mes petites tables, donc une petite table de camping, pour pouvoir travailler dessus, manger, faire des bricoles, poser ma caisse, poser mon TPE, poser tout ça, pour être tranquille et ne pas avoir à fouiller et à chercher à droite à gauche. Voilà, donc j'ai aussi toujours une table à trimballer. C'est une petite, mais il faut la trimballer. Et quand il faut monter un étage, genre, je voulais que... Voilà. Surtout que c'est un escalier en colimaçon. Il tourne comme ça, donc voilà. Donc hier, j'ai été crevée. Je me suis écroulée. Je n'ai pas fait de couture. J'avais terminé. Je vous la remontre. Elle est rentrée, je vous l'avais. Elle est finie. Moi, elle me plaît trop. Elle est pas mal. Voilà. J'ai une copine artisane aussi
que je suis, que j'ai appris à connaître sur les marchés, qui me suit ou qu'on se suit ou se retrouve régulièrement sur d'autres marchés et on papote, on discute, etc. Elle a vu la poule, elle a vu la première poule que j'ai vendue hier, elle était trop fan. Elle a vu la poule que j'ai finie hier, elle était fan aussi. Et je lui disais, je écoute, j'aimerais bien en faire... Oui, mais regarde, c'est bon, tu peux regarder. J'aimerais bien une autre poule qui sort des autres des couleurs standards. Et donc, qu'est-ce que t'as comme laine machin? Donc, voilà. Donc je vais faire une poule. Je vais faire une poule comme ça. Et j'ai commencé la queue. Voilà, donc je vais avoir une poule rose. Donc je prends le rose pâle pour faire la couleur A, donc la couleur principale. Et cette couleur-là pour la couleur secondaire. Voilà pour ma petite poule. Ensuite, pas hier soir, mais aujourd'hui. Oui. Bah tiens. Il y a pour faire des barbecues, il y a pour aller dehors au jardin. Voilà, tu peux regarder. Mais regarde-toi. Et du coup, j'ai fini ce matin en endormissant Colombine. Je me suis mise à la télé parce qu'il me restait plus grand-chose. J'ai donc terminé de regarder Desperate Housewives. Et en fait, je me souvenais plus, je crois que j'ai arrêté à la saison 7, honnêtement. Saison 7, début saison 8, parce que saison 8, elle m'a sorti par les trous de nez. Ils ont parlé que du meurtre. Je peux pas vous en dire plus. Ils ont fait mourir un personnage qui était quand même assez important pour moi dans la série. Ils l'ont fait mourir et puis paf, comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Mangez-vous ça, allez hop, c'est fini. Et le dernier épisode, eh ben... aussi un peu comme un cheveu sur la soupe, voilà, fini, basta. J'ai l'impression qu'en fait, c'était une série... alors, je ne sais pas à l'époque, hein, mais je pense que c'était peut-être une série qui était en train de s'essouffler. Et d'un coup, ils ont décidé de stopper. Et ils ont modifié le finish. Et puis basta, point barre, voilà. Donc, un peu déçu de la fin. Mais voilà. Du coup, ce soir, là, après, je vais voir pour écrire à ma copine Drine. Et voir avec elle si on se lance dans Twilight ce soir. Comme ça, on commence Twilight. Tu restes ici, Colombie. Comme ça, on commence Twilight, puisqu'elle m'a envoyé un message hier ou avant-hier en me disant « T'as déjà commencé à regarder Twilight ?» Bah non, je suis encore dans Desperate Housewives. Et donc, je pense que du coup, je vais regarder peut-être Twilight avec elle. Voilà. Bon, je vais peut-être aussi regarder son vlog ce soir. Parce que... Qu'est-ce que t'as ? Ce soir, elle sort ses vlogs tous les lundis, puisqu'elle filme les week-ends. Elle fait le montage le dimanche ou dans la journée du lundi. Et elle programme son vlog pour le lundi soir. Je vais aller voir s'il est sorti après, je ne sais pas, voilà. Moi, j'ai sorti mon vlog d'aujourd'hui un peu en retard. Hein. Il est sorti ce soir à 17h. Ben, j'étais crevée hier soir et tout, donc j'ai laissé tomber. J'ai zappé. Aujourd'hui, j'ai été prise dans ma journée, etc. Et du coup, ben, j'ai zappé aussi jusqu'à la 16h30 où je me suis dit, mince, mon vlog, il faudrait que je le sorte, vous allez vous inquiéter. Donc, je l'ai sorti. Voilà. Elle est à fond sur ce petit truc-là. Alors, maman, ça fait une projection au plafond, là. Mais ça fait aussi un... Ça lit les histoires. Voilà, Pinocchio. Il y a plusieurs histoires. Et Colombine adore. Voilà. Donc voilà, donc j'ai sorti mon vlog plus tard que prévu, mais c'est pas grave, il est dehors. Vous l'avez, il est en ligne depuis 17h, donc c'est déjà pas mal. J'ai essayé de vous programmer l'autre vidéo que j'ai filmée il y a plus d'une semaine maintenant, quand j'ai fait un dimanche vidéo, où je vous ai fait une vidéo en plus, faut que je vous la sorte. Et je vais essayer de refaire une ou deux vidéos cette semaine pour que vous ayez aussi encore plus d'autres contenus que juste mes vlogs. Et ben voilà, donc pour ce soir, vlog de Drine, voir si on regarde, si on commence Twilight ensemble, ou si on se le garde pour un week-end, on va voir. Sinon, il faut que je trouve autre chose à regarder. Mais plus une série avec 8 saisons, parce que sinon, ça va pas le faire. Et continuer ma poule rose. Voilà mon programme pour ce soir.
Plutôt pas mal, non? C'est bien pas mal. Et terminer de m'occuper de mes enfants parce que je crois qu'il y a une petite demoiselle qui commence à être excitée. Voilà. Et bien sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, 1er avril, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Journée bien chargée, bien remplie, plein de choses à faire. Un rendez-vous médical ce soir. Enfin, bref, pas mal de choses à faire. Et ça valait le coup. On est rentré hyper tard ce soir. Et voilà. Au moins le rendez-vous médical il est passé. C'est une bonne chose de faite. Encore demain, vendredi, enfin bref. Plein de rendez-vous cette semaine. Bon, alors, hier soir, j'ai pris un coup au moral. Donc je n'ai pas fait énormément. J'ai pas fait beaucoup. Voilà. Les réseaux sociaux, pour ma part, étaient inondés d'une mauvaise nouvelle. Donc voilà, gros coup au moral, baisse de moral. Et du coup, pas fait énormément. Bon, je ne vous parle plus de mes enfants pour pas mal de raisons en ce moment. Mais ceux qui me suivent depuis le début le savent. J'ai mes 2 petites qui sont atteintes d'une maladie génétique rare, le syndrome de Dravet. Je vais pas rentrer dans les détails pour mes petites. En gros, par contre, le syndrome de Dravet, c'est quoi? C'est une épilepsie pharmacorésistante causant un retard de développement et très souvent un retard intellectuel. Voilà. Les crises d'épilepsie peuvent être très sévères, peuvent faire que les enfants soient héliportés, soit en urgence vitale absolue. Voilà, c'est vraiment les crises d'épilepsie, chez les petits Dravet, ça peut être quelque chose de très costaud. On ne parle plus de simple crise d'épilepsie passé 15 minutes, on parle d'un état de mal. Donc c'est des crises d'épilepsie qui peuvent durer très longtemps, plus de 15 minutes, des fois 1 heure, 2 heures, voilà. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, hier soir, j'ai appris qu'une petite Dravet de 5 ans, donc l'âge de ma colombine, a perdu le combat contre la maladie. Voilà. Donc quand vous lisez ça, ça vous met un sacré coup au moral. Vous remettez beaucoup de choses, enfin, vous mettez quand même beaucoup de choses en question. Vous avez qu'une envie, c'est de serrer très très fort vos enfants. Et ça nous remet en fait face à la maladie. La réalité de la maladie, c'est que Dravet peut le remporter et décimer une famille. Voilà. Voilà, donc hier soir, pas trop le moral, pas très eu envie de faire beaucoup de choses. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, on n'en parle pas beaucoup à la maison. On évite d'évoquer le sujet. Mais à chaque fois qu'on apprend qu'un Dravet s'est envolé, ça nous prend aux tripes et puis voilà. Ça nous renvoie la réalité en face. Parce que ça arrivait à cette famille, ça arrive à d'autres familles. Mais on évite d'y penser pour se dire que, mais on sait que ça peut nous arriver aussi. Voilà. Donc hier soir, pas en forme. Pas du tout en forme. Il y a des moments comme ça où ça vous atteint un peu plus que d'autres. Et voilà. C'est vraiment... voilà. Il n'y a pas d'autre mot à dire, je sais pas quoi. Voilà. Comme ça, vous comprenez un peu mon état d'esprit
Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais ça m'atteint quand même encore un peu parce que ben voilà, c'est... J'y pense pas, j'en parle pas souvent, mais je sais que ça fait partie... ça peut faire partie de notre quotidien, où on vit comme un peu avec une épée Damoclès sur la tête, voilà. Voilà. Donc ça fait réfléchir sur pas mal de choses et ça fait réfléchir à chaque fois qu'on apprend qu'il y a un dravé qui est très très mal au point, qui est en réanimation, qui n'est pas en forme, ou un dravé qui est parti. Voilà. Bref, comme ça vous savez un peu mes états d'âme. Vous, voilà avec quoi on vit un petit peu régulièrement, enfin pas régulièrement, mais à chaque crise que fait une de mes filles, ben, ça me revient à l'esprit. Et c'est aussi pour ça que je réagis à chaque fois mal quand elles convulsent. Quand elles sont en pleine crise d'épilepsie, c'est pour ça que je réagis à chaque fois très mal. Parce que je sais qu'il suffit d'une crise pour que... Voilà. Et voilà. Bref, je vais arrêter parce que sinon ça va pas aller. Mais comme ça, vous avez un peu mon état d'esprit. Et je pense que, vu comme je suis et que je vous en parle et que ça m'a vraiment marqué. Voilà. Hier soir, ça m'a marqué. Je me suis un peu tenue éloignée des réseaux sociaux aujourd'hui, mais j'ai encore vu beaucoup de choses passer. Donc voilà. Bon, allez. On va changer de sujet. Je suis pas là pour parler que de ça. Bon. J'étais allée chez le médecin ce soir. J'ai emmené ma gronde. J'ai inauguré un nouveau sac. Pour la voiture, il va être bien pratique parce que du coup, je peux tout mettre dedans. En plus, voilà. Et je peux mettre beaucoup de choses dedans. Donc là, on était chez le médecin. J'ai été chez le médecin avec ma petite. Ah bon. Elle a laissé jouer. Elle a emmené des livres. Elle avait emmené un sac que j'avais déjà enlevé. J'ai fait des courses avant. Je nous ai pris des bouteilles. Et j'ai réussi à mettre... Ah, elle m'a laissé son bonnet. Faut que je le range parce que sinon demain elle va le chercher. J'ai emmené mes notes et j'ai emmené mon tricot. Et en fait, j'ai encore plein de poches sur le côté. Donc sur le côté, il y a eu mon téléphone. J'ai mis des petits trucs, voilà. Il est hyper beau, voilà. Il est pas mal, là. Celui-là, je l'adore. Et en fait, pendant la voiture, je le mets sur les genoux. Je mets ma bouteille, mon tricot, je peux mettre mon téléphone, je peux tout mettre dedans, c'est nickel. Voilà. Donc, je viens vous montrer. Du coup, avec ce que je viens de vous dire hier soir, vous l'aurez compris, je n'ai pas fait grand-chose. Je crois même qu'à un moment donné, Drin m'a envoyé des messages, je ne lui ai pas répondu. Je lui ai répondu que le soir, quand elle m'a nouveau écrit pour savoir si ça allait. Parce qu'à elle, je lui avais dit qu'il y avait une petite dravée qui était morte. Voilà. Et elle sait qu'à chaque fois, ça m'attend. Bon, ben en fait, ma petite poupoule, j'ai quand même avancé. Et elle va être belle. Hein. Voilà. Dans les tons roses comme ça, elle va être super belle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier soir, j'ai terminé les deux morceaux de la queue. Là, je les ai finis. Ce matin, j'ai assemblé ici. Là. Au crochet. Mais... Coucou Drin, hein, au crochet. T'as vu, je commence à faire des... Je m'en sors un peu mieux là au crochet. Avant de partir chez le médecin, j'ai commencé ici. Donc, parce qu'il faut relever les mailles. Donc j'ai relevé les mailles et j'étais chez le médecin. J'ai tricoté tout ça du coup. Voilà. J'ai tricoté tout ça et je vais continuer après à tricoter ceci. Alors, comme ça, j'avance un petit peu. Par contre, j'aime bien le... Elle va être belle, quoi. Vous voyez, là, ça va être une belle couleur. Je suis contente. J'ai un petit peu... Alors, vraiment un peu... Et j'ai... Regardez, sans regarder, j'ai regardé Twilight un tout petit peu hier soir. Je vais continuer après. Je ne sais même pas où on est Drin du coup, parce que normalement c'est un film qu'on regarde ensemble. Donc il faut que je regarde avec Drin où elle en est, ce qu'elle a regardé, ce qu'elle n'a pas regardé. Moi je vais continuer à regarder le 1 et je vais voir après avec elle si on continue ou pas. Voilà. Donc j'ai commencé à regarder ça.
Et je vais continuer ce soir et faire le montage du vlog aussi après. Puisque là on est mardi, donc lundi, mardi, hop, il faut que je fasse le montage. Voilà pour ce soir, voilà ce que j'avais à vous montrer. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je vais aller continuer ma poule, faire mon montage, et puis je vous reprendrai demain pour vous dire la suite de ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Je vous souhaite une belle soirée. Bon mercredi avec les enfants, parce que demain on est mercredi, donc un bon mercredi avec les enfants. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous.